Dans cette vidéo, je vais analyser avec toi l'une des campagnes publicitaires de Soren Newman. Soren Newman, c'est cette dame spécialiste du community manager. Au quotidien, elle forme des personnes à se lancer dans le community manager et elle accompagne aussi des entreprises dans le secteur du marketing digital. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'analyser avec toi l'une de ces campagnes publicitaires. Car récemment, je suis tombé sur l'une de ces publicités en ligne dans laquelle elle vendait l'une de ses formations. Et cette publicité m'a tellement plu. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de stratégies publicitaires qu'elle a utilisées dans cette publicité pour vendre cet e-book. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager cela avec toi pour te permettre aussi, toi, de réussir tes publicités. Si tu es quelqu'un qui galère à lancer des publicités sur Facebook et tu ne sais pas comment faire, peut-être tu configures même bien tes publicités sur Facebook, mais c'est que tu n'utilises pas les techniques que Soren Newman utilise dans ses campagnes publicitaires. Alors, avec toi, je vais te partager les différentes étapes que Soren Newman met en place pour pouvoir lancer des publicités qui vendent sur Facebook, pas les publicités qui dépensent, bien dit, pas les publicités qui font perdre de l'argent, mais des publicités qui rapportent plutôt de l'argent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nimpa Stéphane, web entrepreneur et spécialiste de la publicité en ligne. Et récemment, j'ai été nommé premier de ma catégorie dans le classement Favicon parmi les 200 meilleurs créateurs de contenu sur LinkedIn depuis le Cameroun. Alors ici, il s'agit d'un classement qui nomme les 200 meilleurs créateurs de contenu les plus influents sur LinkedIn dans leur catégorie. Dans ma catégorie publicité en ligne, e-commerce, j'ai été nommé premier de cette catégorie. Et déjà, n'oublie pas de me laisser une petite félicitation. C'est une fierté pour moi. Alors, sans plus attendre, je vais te partager les différentes étapes que Soren Newman a mis sur pied pour pouvoir réussir sa publicité et te permettre aussi toi de réussir les différentes publicités que tu vas lancer. Alors, je vais mettre le lien. De la vidéo dans laquelle Soren Newman est en train de vendre son e-book dans les commentaires. Et pour tous ceux qui veulent regarder cette vidéo, allez cliquer dans les commentaires. Vous allez aller voir cette vidéo. Alors, sans plus attendre, je te partage les différentes étapes qu'elle a mis sur pied. Alors, la première étape que Soren Newman a mis sur pied, c'est quoi? Elle a un branding de feu. Elle a travaillé son branding pour pouvoir mieux vendre ses produits. Regarde, quand tu vas regarder la vidéo dans les commentaires, tu vas remarquer ceci. Dans la vidéo qu'elle vend son e-book, tu vas remarquer ceci. Le lieu d'abord est chic. Le lieu est tellement chic qu'il inspire directement confiance. Tu comprends qu'elle n'a pas faim. Tu comprends qu'elle est juste en train de te vendre un produit de qualité en fait. Tu comprends qu'en fait, c'est quelqu'un qui a de l'expertise. Parce que regarde son style vestimentaire. Son style vestimentaire, d'abord, elle classe. Il n'y a rien à dire sur son style vestimentaire. Il n'y a rien à dire du lieu où elle a fait la vidéo pour pouvoir faire la promotion de cette formation. Déjà, ça crée déjà quoi sur les gens? Ça crée de la confiance. Pour ceux qui la connaissent encore, ça renforce la confiance et la crédibilité qu'ils ont déjà. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, sentiment de confiance. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je prends ce point. Pourquoi? Ce point est pertinent. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer aujourd'hui, il y a des gens que, lorsqu'ils vendent un produit en ligne, ils prennent juste le téléphone, ils se filment avec des habits bizarres, un environnement bizarre, et après, ils lancent la publicité sur Facebook, ils s'attendent au résultat. Mon frère, je vais te dire que ta publicité ne peut pas marcher. Même si on emprunte une dizaine, ça ne peut pas marcher. Peut-être que tu peux me faire 2 ventes par jour, comme tu peux faire une vente, comme tu peux encore t'endetter sur Facebook parce que tu vas te voir que tu as dépensé ton budget publicitaire, tu n'as pas eu de résultat. Pourquoi? Parce que les gens se disent que tu as faim. Comment tu dis que tu vas vendre un produit ou un service qui va changer la vie des gens et toi-même ta vie n'est pas changée? Donc, c'est la première chose que vous devez mettre en avant. Vous devez travailler votre branding, travailler le branding de votre vidéo lorsque vous faites des vidéos publicitaires. C'est ce que vous remarquez aujourd'hui chez les grandes marques. Vous voyez aujourd'hui, quand une marque veut peut-être faire la publicité de son parfum, vous allez voir la déco, c'est magnifique. Si on a peut-être un influenceur pour faire la publicité, l'influenceur aussi, c'est quelqu'un qui doit vraiment ressembler à la marque là. Vous allez voir le style vestimentaire de l'influenceur dans la vidéo. Ça doit être parfait. Le branding, tout doit être OK. Donc, ce que vous devez mettre en compte. Deuxième chose que j'ai remarqué dans cette vidéo, c'est quoi? Soren Newman avait 2 possibilités ici. Soit elle utilisait une création, c'est-à-dire quoi? Elle faisait juste une affiche. Soit elle utilisait une vidéo comme elle a si bien fait. Mais elle n'a pas choisi d'utiliser l'affiche. Pourquoi? Je vais vous dire la différence qu'il y a entre l'affiche et la vidéo. Premièrement, lorsque vous utilisez l'affiche, vous êtes déjà en train de réduire votre cible. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui veulent votre produit. Mais lorsqu'ils vont voir sur l'affiche, ils ne doivent pas comprendre que c'est le produit-là qu'ils veulent. Il y a des gens maintenant, ils vont même comprendre que c'est le produit-là exactement qu'ils veulent.
Mais maintenant, ils veulent que ça sorte de votre bouche. Ils veulent juste un mot, un élément déclencheur qui va sortir de votre bouche, qui va leur permettre de faire le dépôt, qui va leur permettre de cliquer sur le bouton WhatsApp, qui va leur permettre de cliquer sur votre site internet et de finaliser l'achat avec vous. Donc, si aujourd'hui vous devez faire des campagnes pour vendre un produit ou un service, je vous recommande toujours et toujours d'utiliser les vidéos. Les vidéos aujourd'hui, ce sont des éléments qui vendent tellement en fait. Si vous avez remarqué, moi particulièrement sur mes réseaux sociaux, quand je veux faire la promotion d'une de mes formations, je le fais toujours avec des vidéos en fait. Je conçois cette l'affiche, mais je mets toujours l'affiche dans la vidéo. Mais moi, j'utilise toujours et toujours la vidéo pour faire la promotion de mes produits. Pourquoi? Parce que la vidéo parle en fait. Ça vous limite des questions bizarres que quelqu'un va venir dire ça sert à quoi? Votre produit traite quoi? La formation là, ces vidéos, c'est écrit, c'est ceci, c'est là. Et maintenant, ça vous permet aussi de faire quoi? D'inspirer confiance à votre lecteur, à votre prospect qui est en train de regarder la vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens que lorsque vous allez seulement parler, il va dire waouh, le monsieur là parle bien, la dame là parle bien. Ça veut dire que son produit est vraiment excellent. Je vais prendre ce produit, je vais l'appeler et directement, vous voyez l'avantage de la vidéo. Maintenant, pour ceux qui ont déjà une grande notoriété en fait, une notoriété vraiment puissante sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez peut-être utiliser l'image, mais jusqu'à là, c'est pas toujours très efficace. Vous allez voir aujourd'hui des personnes comme Yumi Denzel. Vous allez voir des personnes comme Yumi Denzel, Philippe Simo, Maté Karim, et Soren Newman, pour ne citer que ceux-là, Dr Claudel. Ils utilisent les vidéos lorsqu'ils veulent vendre leurs produits ou leurs services. Pourquoi? Parce que la vidéo a plus de performance qu'une affiche simple qu'on a réalisée et on a mis en ligne, on a dit sponsoring. Donc, si je vous dis aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut choisir entre la vidéo et le test, je vous recommande principalement la vidéo. La vidéo, ça parle énormément. Alors, ça, c'était la deuxième chose. Maintenant, ici, la troisième chose que j'ai remarqué dans sa vidéo publicitaire qu'elle a fait, en fait, regardez la façon qu'elle parle. Pour ceux qui vont regarder la vidéo que j'ai mis dans les commentaires, parce que je peux pas mettre la vidéo aussi pour des soucis de monétisation, en fait, parce que ça va passer sur ma chaîne YouTube qui est monétisée et je ne veux pas être sanctionné, en fait, d'avoir utilisé l'image de quelqu'un dans ma vidéo. Regardez la façon qu'elle parle dans la vidéo. Elle ne parle pas pour parler, elle parle pour vendre, elle parle pour véhiculer un message, elle parle pour transmettre, elle parle pour éduquer, elle parle pour montrer son expertise, elle parle pour montrer sa crédibilité, elle parle pour affirmer que son projet est de qualité, elle parle pour toucher sa cible. Regardez, elle touche sa cible. Quand vous vendez un produit sur les réseaux sociaux, c'est une formation. Ne cajolez pas la cible, parce que la cible a besoin de comprendre ce qui lui fait mal avant d'acheter. Si ce que tu dis, ça ne fait pas mal à ta cible, toi tu penses qu'il va acheter ça comment? Il ne va rien acheter. Il faut toucher ta cible d'où elle ne s'attend même pas, ce qui va permettre qu'il sorte son argent dans sa poche pour vous payer ton service en ligne. Donc c'est un peu ça. Parce que vous devez comprendre que pour que quelqu'un quitte une vidéo jusqu'à demander que c'est combien, vous êtes situé où, c'est l'étape tellement cruciale. Pourquoi? Parce que il y a les publicités que vous lancez, ça tourne. On dit $20 plus de $100 plus. Il n'y a même pas 10 personnes qui vont demander que ça sert à quoi. Et vous voyez que c'est un gâchis. Donc, ne parlez pas beaucoup dans votre vidéo publicitaire. Si oui, pour moi, si vous parlez beaucoup, parlez pour captiver, parlez pour toucher votre cible, parlez pour transmettre un message, parlez pour véhiculer un message. Donc ça, c'est la troisième chose que j'ai analysé dans sa publicité. Elle ne parle pas pour parler. La quatrième chose ici, là, en fait, c'est quoi? Elle crée ce que j'appelle la panique. Regardez, elle vous dit que le produit est actuellement en promotion. Peut-être le produit n'est même pas en promotion. Peut-être c'est elle qui vient de définir la promotion. Peut-être le produit est même en promotion pour une période infinie. Elle vous dit que le produit est en promotion jusqu'à telle période. Après cette période, vous sur l'écrivain, vous allez voir qu'elle va toujours vendre au même prix. Mais vous dites que le produit est en promotion. Quand vous dites que le produit est en promotion, vous connaissez que la promotion, ce n'est pas tous les jours. La promotion, c'est pour une période bien spécifique. Donc, quand on vous dit que le produit est en promotion, là, si vous ne saisissez pas l'opportunité maintenant ou à la date limite qu'elle a demandé, vous allez voir que vous allez perdre. Et vous ne voulez pas perdre cette opportunité. C'est comme ça que directement, vous allez dire que ok, je veux ce produit, ok, je bénéficie de la promotion. Moi-même, j'utilise cette technique dans mes formations, en fait. Et ça fait quoi? Ça crée la panique à la personne. Il vient directement acheter le produit ou la formation directement. Et directement, vous closez votre client. Pourquoi? Parce que si vous ne faites pas ça, le client va se dire que la promotion, c'est pour toujours, en fait. Il va prendre son temps et vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de rentabiliser sur vos services publicitaires que vous avez lancés, en fait. Donc, c'est aussi un point très, très important, en fait. Donc, je pense que c'est la quatrième ou la cinquième chose que j'ai
que j'ai apprécié dans sa stratégie publicitaire qu'elle a utilisée pour vendre sa formation en fait. Et maintenant, la cinquième, pense la cinquième ou la sixième chose, c'est que quoi? Elle utilise son image, elle utilise sa crédibilité pour vendre un de ses produits. On va dire, lorsque vous voyez ce produit, pour ceux qui la connaissent, c'est quand même Soren Newman. Soren Newman, c'est pas n'importe qui, c'est pas un produit de 5 000 qui va faire que elle va gagner sa vie. Et donc, tu commences à dire que elle ne peut pas vendre un produit qui ne soit pas de qualité, elle ne peut pas vendre un produit qui ne reflète pas qui elle est. Donc, elle déjà aussi, même en termes de la personne qu'elle est, elle vend un produit parce qu'elle sait que ce produit, vraiment, c'est important. Pourquoi? Parce qu'elle a une image qu'elle doit défendre en ligne. Si les gens achètent le produit, que ce n'est pas de qualité, bon, elle est en train de perdre 1 ou 2, 3 clients. Parce qu'un client perdu, c'est 10 perdus aussi. Parce qu'il peut aussi avoir une partie de son relationnel qui pourrait recommander chez toi. Donc, ce que je suis en train de dire ici, là, c'est que quoi? Elle, ici, elle est en train de défendre aussi sa crédibilité. Pas un peu. Donc, c'est un peu ça. Et l'une des tactiques aussi qu'elle a mis comme bonus ici, c'est qu'elle regardait le prix. Le prix, c'est un petit prix. Et lorsque vous mettez un petit prix qu'on a pour vendre une formation, elle est mise à l'échelle. Vous pouvez vendre un produit à 5 000. Si vous dites que si 500 personnes peuvent le produire à 5 000, elle gagne. Mais si 500 personnes peuvent le produire à 5 000, elle gagne. Mais là, imagine que elle vend le produit maintenant à 100 000. Quand elle vend à 100 000, elle est en train de réduire sa cible. Or, avant à 500 personnes, elle est en train d'élargir sa cible. Et elle est en train de gagner sur l'échelle. Ça veut dire quand elle gagne sur l'échelle, ça veut dire qu'elle mise sur une grande touche de personnes en fait. Et c'est un peu ça. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé mon analyse, laisse un message dans les commentaires. Si tu veux plus de des vidéos de ce type, laisse un message dans les commentaires. Et je tiens aussi à te rappeler, pour celui qui est dans la ville de Douala, précisément au Cameroun et ailleurs, peut-être même si tu es aussi dans un autre pays, j'organise une formation 100% en présentiel dans la ville de Douala, plus précisément à Bali. Une formation sur la publicité Facebook avec des outils d'intelligence artificielle, une formation sur la publicité TikTok, une formation aussi qui va vous donner les bases en marketing digital pour ceux qui veulent apprendre du marketing digital. Ici, en fait, le but de cette formation, c'est vous montrer comment lancer des campagnes publicitaires véritables avec des outils d'intelligence artificielle, comment vous montrer comment des IA vous aident dans l'établissement de votre plan publicitaire pour réussir vos campagnes publicitaires. Ici, je vais vous montrer comment lancer des publicités sur TikTok en utilisant le Ad Manager, en utilisant des stratégies publicitaires qui vont vous permettre de rentabiliser sur vos publicités. Ici, je vais vous montrer comment réduire votre budget publicitaire. Alors, si tu es dans la ville de Douala et tu veux participer à cette formation, laisse un message dans les commentaires. Et pour tous ceux qui sont hors du Cameroun, hors de la ville de Douala et qui veulent aussi rejoindre cette formation, je lance aussi une formation spéciale en ligne, un coaching en fait. Je vous suis en ligne pour vous donner l'accompagnement 100% en ligne. On travaille en ligne pendant 1 mois. Je vous montre comment utiliser efficacement la publicité Facebook, la publicité TikTok. Et à la fin de cette formation, ou avant la formation, vous bénéficiez de mon programme d'accompagnement vidéo, dans des vidéos déjà établies de tout ce que je suis en train de dire ici là présent. Alors, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, abonnez-vous maintenant. Et pour tous ceux qui veulent participer à cette formation, laissez un message dans les commentaires. Je suis intéressé. À bientôt. C'était Stéphanie Mpa, votre docteur du digital.